Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous avions commencé à parler de cet enseignement sur une question qui nous concerne tous. Où sont les hommes pieux? Et en parlant des hommes, je voudrais demander aussi, où sont les femmes pieuses? Ils sont où? La semaine passée, nous avons lu 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Voici ce que les hommes des derniers temps, comme nos temps, seront. Est-ce que vous ne rencontrez pas des hommes comme ça? Les hommes qui sont prêts à aimer le plaisir plus que Dieu. Les hommes qui blasphèment, qui calomnient, qui vivent le péché. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils ont pris pour option la désobéissance. Ils troublent les pays. Les hommes qui ont choisi détruire la paix, la fait partie entièrement. Ce n'est pas une nouveauté. La Bible en a parlé. Et la semaine passée, nous avions donné les caractéristiques d'un chrétien pieux. Aujourd'hui, nous allons voir tous les défis de la piété, quelques défis plutôt de la piété dans le monde moderne. Vous savez, aujourd'hui, on pense que la vie a changé, le monde a évolué et il n'est pas rare d'entendre « Oh, ce temps est passé. Oh, papa, ce que tu dis là est dépassé. Oh, mon frère, ce que tu dis là est dépassé. » Aujourd'hui, les choses ont changé. Je suis d'accord. Mais nous avons des défis par rapport à la piété pour être un bon chrétien, pour être un chrétien pieux, pour être un homme pieux ou une femme pieuse. Il faut relever ces défis. L'un des défis, c'est la sécularisation. La société est en train de penser que les valeurs chrétiennes sont à minimiser. Ah non, quand même. Non, ça, c'est négligeable. Quelqu'un peut dire, si tu es sûr que vous allez vous marier, si tu es sûr que la fille là, vous allez vivre ensemble, avant le mariage, vous pouvez déjà coucher. Là, le péché de la fornication a été minimisé. Alors que la Bible interdit l'impudicité et la fornication. Ça, c'est clair. Mais vous allez voir les jeunes aujourd'hui qui pensent que non, on peut s'embrasser, non, on peut se tenir, non, on peut se retrouver, on peut aller dans un restaurant. Toi, le jeune garçon et la jeune fille, vous cherchez quoi dans les lieux suspects? Vous avez minimisé la loi de Dieu et vous allez voir quelqu'un qui pense que bon, ça, c'est juste un petit compromis. Non, on peut se débrouiller, non? Non, on va regarder dedans. Voici les thèmes qu'on entend quand les gens veulent minimiser les valeurs chrétiennes. Certains pensent que la chose la plus simple, c'est de savoir arranger. Avec Dieu, il n'y a pas d'arrangement. Ce que la Bible a dit est oui et amen. C'est ça ou rien. La parole de Dieu est ce qu'elle est. On ne peut pas la tailler. Des gens auraient voulu mieux expliquer la Bible et trouver des arguments pour défendre le péché. Mais moi, je réponds souvent, si tu doutes, remets-toi en cause. Dès qu'il y a le doute, dès qu'on pense minimiser quelque chose qu'on connaît bien, on pense que bon, toi, tu es trop extrémiste. Ça, c'est du fanatisme. Ça, c'est ceci ou cela. Et on veut moderniser la Bible.
La Bible ne change pas. C'est la parole de Dieu. À travers les siècles, elle reste telle qu'elle est. Et Dieu n'a pas changé. Quel que soit le péché, quels que soient tous les changements autour du péché, Dieu reste Dieu. Son nom est Dieu. C'est lui qui était, c'est lui qui est aujourd'hui et il sera éternellement. L'un des défis, c'est l'individualisme. Et nous pensons souvent que c'est mieux de se mettre de côté, de mettre vraiment en évidence nos propres désirs. Nous ne voulons pas nous mélanger aux autres. On veut se développer seul. On pense que tout tourne autour de nous. Moi, et c'est tout. Moi ou rien. Moi ou personne. Moi seul. Je bénéficie de ceci ou cela. Chers amis auditeurs, nous devons marcher ensemble. Les forts doivent drainer les faibles. Pour qu'ensemble, nous puissions nous entretenir et marcher vers la cité céleste. Vous me trouverez de bizarre, mais je vous supplie de partager avec les plus faibles. Quand vous êtes assis, pensez un instant aux autres. Ne laissez pas tout le monde tourner autour de vous. Sortez de l'individualisme. Proclamez que nous soyons ensemble. Donnez de l'amour autour de vous. Et nous devons comprendre que si nous voulons être pieux, nous ne devons pas chercher à vivre seul, à être heureux tout seul. Nous ne devons pas chercher à tout gagner seul. Tuer les autres pour vivre, c'est ça. Sacrifier les autres pour être heureux. Les enterrer pour évoluer. Faire tomber les autres pour avancer, non. Nous pouvons avancer sans choquer les autres. Nous pouvons avancer tout en drainant les autres. Nous pouvons évoluer sans avoir tué les autres. Et je vous supplie, chers amis auditeurs, de sortir de ce défi de la pression sociale où il peut être difficile de rester ferme dans notre conviction face à la pression de nos pères, nos amis, nos compagnons. Trouvent que, ah, toi, tu exagères. Qu'est-ce que tu fais comme ça? La bière, c'est quoi? Tu peux prendre un peu ceci. Ah, l'alcool, c'est bon pour la santé. Ah, la sucrerie, c'est mauvais pour la santé. L'alcool, c'est aussi mauvais pour la santé. Je suis d'accord que la sucrerie, c'est mauvais pour la santé. Mais l'alcool, c'est aussi mauvais pour la santé. Allez questionner les médecins. Ils vous diront qu'un diabétique ne doit pas boire de l'alcool. C'est juste un exemple que je donne. Je n'ai pas fait la science, mais je voudrais vous inviter à comprendre que nous ne devons pas nous arrêter à cause de la pression des autres. Nous ne devons pas chercher à nous conformer aux autres. Il n'est pas rare d'entendre ça, ce que tu dis, c'est dépassé. Pourquoi tu fais comme une villageoise? Ma soeur, reste villageoise au campus. Reste villageoise dans la grande société où tu es allé. Reste tel que tu as été éduqué. Garde ta foi telle que Dieu te l'a donnée. Garde les enseignements précieux que tu as reçus de tes parents spirituels, que tu as reçus de Dieu. Reste ferme, quelle que soit la menace. Parfois, on va vous dire, si tu ne cèdes pas, tu vas devoir reprendre. Parfois, on pense que si on ne cède pas, on ne va pas gagner de la promotion. Parfois, on pense que, ah, il faut certainement un compromis pour gagner du job. Je vous dis, tenez ferme, quelles que soient les difficultés. Même si c'est dur, restez ferme. Si c'est encore dur, tenez bon. Le Seigneur est fidèle, il vous tiendra. Et je vous prie, chers amis auditeurs, si vous voulez être pieux, veillez sur ces défis par rapport à la piété. Sortez de cet esprit de menace qui veut amener les autres à pécher parce qu'ils ont péché. Si vous avez choisi de rester fidèle à Dieu, restez ferme. Et comment devenir et rester un chrétien pieux? Frères et sœurs, chers amis auditeurs, je n'ai pas toute la réponse, mais je voudrais vous dire que nous devons cultiver une vie de prière. Nous avons déjà parlé de la prière qui est une caractéristique d'un homme pieux. Nous devons prier régulièrement, lire notre Bible régulièrement, quotidiennement, prier à tout moment. La Bible dit prier sans cesse. Même au sport,
priez. Même dans votre lit, priez. Partout où vous serez, priez. Luttez contre le péché. Partout où vous serez, cherchez à reconnaître vos faiblesses et demandez pardon à Dieu. Vous devez aussi chercher à vous entourer de bons hommes, ceux qui vont vous influencer positivement. Cherchez à servir les autres, à les mettre à l'aise. Mettez vos dons à la disposition de tout le peuple et vous ferez partie des pieux. Ça fait à la prochaine semaine pour le reste de notre thème. Soyez bénis et shalom à vous.